La famille, avant que je ne détaille le bilan du président Oligui Nguema, je vous invite à réécouter les propos de M. Andossa sur TV5 Monde. Bon, je vais toucher qu'une petite partie. Jamais été mon adversaire. Il a fait le coup d'État. Moi, je suis un démocrate. C'est une situation de fait. Je ne m'accommode pas du coup d'État, donc je n'ai rien à voir avec lui. M. Andossa affirme qu'il est un démocrate et qu'il n'a rien à voir avec Oligui qui a pris le pouvoir par un coup d'État, donc par la force. En principe, les démocrates s'opposent au coup d'État, n'est-ce pas? Alors, écoutons ce qu'il disait en 2023. Si les pérégistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne céderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir. Un démocrate comme lui, qui déclare ouvertement à Ali Bongo que s'il pense pouvoir utiliser l'armée pour réprimer la population, il se trompe. En d'autres termes, il laisse entendre qu'il avait lui-même l'armée derrière lui. Il a aussi conseillé à Ali que s'il est sage et veut éviter un coup d'État militaire, coup d'État qui serait éventuellement appuyé et validé par lui, le démocrate, il ferait mieux de négocier son départ. Et j'imagine que dans cette négociation, la famille Bongo Ondimba n'aurait jamais été poursuivie, pas plus que ses proches collaborateurs, si vous aviez été au pouvoir, M. Andossa. Car si Ali négociait avec vous, ça ne se limiterait certainement pas à un simple retrait du pouvoir, ne soyons pas naïfs. Mais bon, poursuivons avec le démocrate. Alors selon le journal Jeune Afrique, 10 milliards de francs CFA vous ont été proposés pour faire marche arrière et ne pas revendiquer justement votre victoire. Est-ce que ça veut dire que vous avez accepté cette somme ? Ben non, mais je n'ai même pas parlé de ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet. Ce qui est important aujourd'hui pour le peuple gabonais, c'est faire le bilan du CTRI. Et le bilan qui est négatif. Monsieur Andossa, habituellement volubile, loquace, évite de répondre à la question de savoir s'il a pris 10 milliards. On peut interpréter cela comme un signe de malaise face à cette question. Ce qui pourrait bien sûr supposer qu'il y a quelque chose à cacher ou à minimiser. Il change rapidement de sujet pour parler du bilan d'Oligui, comme s'il voulait détourner l'attention, alors qu'il est pourtant connu pour ses théories du complot. Rappelons les faits. C'est lui qui a affirmé en 2023 que Pascaline Bongo et la France ont mis Oligui au pouvoir, alors que lui-même s'est incliné devant cette France. Eh bien, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, bon courage, Monsieur le Président, et bonne chance dans cette aventure. Merci. Voilà. Merci. Rétablissez-nous la paix dans notre pays. Nous en avons besoin. Nous avons ici un fervent adepte de la France-Afrique qui dénonce un autre adepte de la France-Afrique. Ou peut-être que ceux qui lui avaient promis le pouvoir l'ont abandonné. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le peuple à prendre ses responsabilités. Ce qui m'amène à ce passage. Ah non, moi je n'ai jamais revendiqué la victoire publiquement. Ce que je fais, c'est que moi je ne compte pas. Je ne fais que traduire ce que pense le peuple gabonais. Et le peuple gabonais m'a massivement élu le 26 août. Je suis un homme du 26 août et non un homme du 30 août. Donc, c'est pas à moi de revendiquer. C'est le peuple gabonais qui a été floué. Moi, je ne fais que traduire les aspirations du peuple gabonais. Très grosse erreur, M. Andossa. Le peuple gabonais n'a rien à revendiquer à votre sujet, car ce même peuple voulait simplement se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba en 2023. Même si c'était le diable qui s'était opposé à Ali en 2023, ce peuple aurait voté massivement, ça c'est une certitude. Le peuple vous a soutenu uniquement pour évincer Ali car vous affichiez une grande assurance. Mais si l'on refaisait les élections en retirant Ali Bongo de l'équation, personne ne vous choisirait. Vous n'êtes même pas le candidat préféré du peuple. Bref, je vais m'arrêter ici. Il ne vaut pas la peine de poursuivre ce diagnostic car il dit tout. Ils sont contraires. Maintenant, les personnes qui soutiennent Andossa et compagnie, tout en critiquant la France-Afrique, devraient sérieusement se remettre en question. Cela me rappelle ceux qui critiquent Ali Bongo, mais choisissent dorénavant de soutenir Béli Binze. Passons maintenant à l'analyse du bilan d'Oligui en examinant les points positifs et négatifs dans la partie 2 de cette vidéo. Allez, see you la famille.